Salut, est-ce que tu dors bien? J'aimerais te dire que Dieu a promis dans sa parole de te donner un bon sommeil. Et il y a plus de 10 ans, Dieu m'a mis à cœur de donner des outils à ceux qui ont des problèmes d'insomnie, c'est peut-être ton cas, d'anxiété, qui ont du mal à trouver le sommeil. Pourtant, c'est la volonté de Dieu que tu dormes bien et que tu trouves la paix surnaturelle, que tu sois plongé dans un sommeil reposant et que le matin tu te réveilles en pleine forme. Bonjour à tous les lions, à tous les champions en Christ. Parcours d'un héros, d'un serviteur de Dieu que le Seigneur utilise puissamment dans la francophonie. Jérémy Soudrir, le visionnaire de EMC TV, une chaîne de télévision qui bénit des milliers de vies. Né en Bretagne, en France, Jérémy Soudrir a connu le Seigneur à l'âge de 7 ans. Il grandit dans l'église et y fait ses premières expériences avec Dieu. Alors qu'il était très jeune, il ressent un appel à servir Dieu, que Dieu confirmera vers l'âge de 12 ans. Un soir, alors qu'il lit l'histoire d'un revivaliste, Dieu met dans son cœur le désir d'expérimenter un réveil futur. Toutefois, il vit une adolescence comparable à celle de ses amis non chrétiens. Loin de refléter le caractère d'un véritable disciple de Jésus-Christ, il leur parle toutefois de Jésus et les invite les uns après les autres à l'église. Tous les soirs, il lit sa Bible et suit également les cours bibliques. En 2002, il rencontre en l'espace de 6 mois 4 personnes qui vont radicalement changer sa vie. Je cite Annabelle Colas qui allait devenir son épouse, Michael Lebeau qui allait devenir son partenaire de ministère, Alain Patrick Tchegué avec qui il fera de belles expériences dans le groupe des jeunes pendant un peu plus d'1 an et Olivier Dérin dont les enseignements vont bouleverser sa vie spirituelle. Cette même année, son appel au ministère est confirmé à plus de 15 reprises. Acceptant finalement l'appel de Dieu pour sa vie, le 1er janvier 2003, alors qu'il conduit sa voiture, le Seigneur le visite puissamment de son amour. Ce baptême d'amour le change profondément. Il se marie en septembre 2003 et commence à prêcher. En 2004, avec son épouse, Jérémy Soudrir fonde l'association Enseigne-moi en France et le site enseigne-moi.com en tant que cofondateur aux côtés de Michael Lebeau. En 2005, naît leur fille Eden. En 2010, il crée avec Michael et Olivier le siège international d'Enseigne-moi au Québec. Il rejoint l'équipe ministérielle de l'Église de la Victoire où il a travaillé pendant 9 ans aux côtés du pasteur Joel Speaks. Il a été le directeur du campus de la Victoire IBM à Granby où il a enseigné pendant 4 ans avec son épouse. En 2011, il reçoit l'onction du ministère d'enseignant et écrit le livre 365 jours au pied du maître, où il fait participer 14 auteurs comme Mamadou Karambéry, Renard Bonquet. En 2013, il écrit avec son épouse 365 jours au cœur des proverbes. En 2015, il sort son 3e livre au nom de L'amour injuste. Courant 2016, il est relâché de toutes ses fonctions administratives au sein des ministères d'Enseigne-moi pour se dédier totalement au ministère de la parole. Il siège sur la comité de direction Enseigne-moi
EMC TV. Après 14 ans depuis son appel, Dieu l'établit dans son appel prophétique. En plus du ministère d'enseignant déjà reçu, en décembre 2016, suite à un appel de Dieu de lever une armée d'évangélistes, il sort son 4e livre, 365 jours au cœur du monde. Le 3 avril 2017, il vit un second baptême d'amour suite à une vision du Seigneur qui va bouleverser sa vie et son ministère. En novembre 2017, il sort l'émission Go, où on le voit annoncer l'évangile dans les rues muni de caméras. En avril 2019, il sort le livre et le chant Walk in Love. En 2020, il accepte du Seigneur le ministère du pasteur dont Dieu lui a parlé à plusieurs reprises depuis son adolescence et il devient le pasteur de l'église Plénitude aux côtés de sa femme et de Michael Lebeau, pasteur fondateur. En octobre 2021, il sort Walk in Love 2 et Walk in Love 3. Accompagné du chant Walk in Love, c'est maintenant. En octobre 2002, il sort 365 de déclarations et de prières inspirées. Tous ces livres sont les best-sellers francophones. Pendant la période de la Pentecôte, il y a eu la dédicace du nouveau centre EMC TV. Plusieurs orateurs ont été invités. Pasteur Marcelo Tunasi, pasteur Ivan Castano, Maman Dena Moana faisait partie, des adoratrices. Toute l'équipe de EMC TV était présente. Les visionnaires, on a raconté comment EMC TV a été créé, la vision, que le Seigneur Jésus-Christ continue de les utiliser puissamment pour la seule gloire de son nom. Nous les aimons énormément. N'oubliez pas surtout d'aimer la vidéo, de partager, de commenter. Que le Seigneur vous bénisse également, vous tous qui allez suivre cette vidéo. Je vous souhaite une fructueuse semaine dans le nom de Jésus-Christ.